mais il y a la connexion. Il connecte tout. Ouais, je vais laisser comme ça en attendant Prince Aya. Le Paris avec... Pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir dans cette salle de l'Intercontinental sur les Champs-Élysées? D'abord, je voudrais rendre hommage à Maman Esther, Madame Fayoulou. Maman Esther, vous savez, derrière un grand homme, il y a toujours eu une grande dame. Vous avez commencé à cheminer ensemble depuis votre jeunesse. Vous vous êtes rencontrés à l'université et la route est en train de faire son chemin jusqu'à présent. Il y a eu le haut, il y a eu le bas, mais c'était toujours à côté du président Martin Fayoulou. La preuve, vous êtes encore là avec nous aujourd'hui. Merci. Alors tout à l'heure, je vais donner la parole au secrétaire général adjoint en charge de la diaspora, M. Rémi Canois. M. Canois, vous avez l'honneur de nous faire une architecture de la Mouka-SID. Et à ce moment-là, le président va présider cette conférence et nous attendons tous, puisque le Congo ne va pas bien. Maman Congo est par terre. La seule personne qui peut mettre ce Congo-là debout, il est là devant nous. Merci beaucoup. Il faut déjà arriver. Soit crime national, soit... Pour même s'invectiver, Baswana, comme on dit à Ningala, tout solo là, tout loba, parce que ce que je ne comprends pas, vous voyez les gens qui sont en train de se fâcher aujourd'hui, et demain, vous le voyez s'embrasser. J'ai toujours cette image, le 13 novembre dernier, 2023, quand Félix Tshisekedi m'a embrassé, on s'est embrassé à un hôtel Hilton. Les gens me disent, oh, Omoni, Bayo Kanaka, oh, Wasalaka. Mais je dis aux Congolais, Nana mon Christ. Ok? Si un chrétien a deux valeurs, la première c'est l'amour, la deuxième c'est le pardon. Il faut se pardonner. Mais comme mes jeunes gens de Wenge Musique avaient chanté à un moment donné, nous avons dit Dimisa Bango, ma bébé a reçu la base de la terre. Nous avons dit Dimisa Bango. Mais nous avons besoin du pays. On n'a pas besoin des hommes, des femmes. Moi, je vais passer, nous tous ici, nous allons passer. La vieillesse va venir et puis on va mourir. Il y a des gens avec qui nous sommes nés, ils ne sont pas là. Avec qui on était à l'école. Les gens avec qui vous étiez à l'école primaire, en première année, vous connaissez combien? Même ceux qui étaient avec moi en 6e année des humanités, combien ils restent en vie? Donc, l'idée, c'est la cohésion nationale. Et je ne vais pas dire beaucoup de choses, plus de choses. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez poser des questions. Faire des remarques, faire votre proposition de sortie des crises. Comment nous devons faire pour sortir de cette crise? Merci beaucoup. Merci, Président, d'avoir fait cet exercice.
succincte de la situation qui nous préoccupe à l'heure actuelle à la RDC. Alors, qui c'est qui veut poser la première question? Et nous allons faire d'une manière ordonnée. Levez la main et puis je vais remonter. Bonjour, Martin. Bonjour, Président. Bonjour, Président. Pour moi, c'est un honneur d'être là devant vous. Je m'appelle Lucie Loko. Voilà. Ma première question est de savoir que pensez-vous de report des accords qui devaient avoir lieu hier? Et que pensez-vous de ces accords? Que pensez-vous de ces reports? Et la deuxième chose, c'est plutôt une recommandation par rapport à l'organisation. On a un peu l'impression qu'il y a un problème côté communication. Là, je reviens par rapport à la conférence qui était passée sur Zoom, où en fin de compte, le nombre de personnes était limité. Et pourtant, les gens étaient assoiffés de vous écouter. Deuxièmement, surtout par rapport aussi à la communication, quand on a reçu les invitations, il y avait une loi utilisée pour s'inscrire. Ça aussi, ça n'a pas passé. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin, la communication n'écoute pas énormément cher. Avec peu de moyens, on peut toucher et sensibiliser la diaspora. Parce que là, je me rappelle encore en 2019, lors de votre passage à Paris, par rapport à la foule qui traînait, ça c'est rien, parce que moi j'étais présent ces jours-là aussi. Donc on a l'impression que ce feu qui nous a animés, qui brillait, ce feu, on a l'impression qu'il s'éloigne un peu. Donc, voilà, ça c'est une recommandation. Je vous remercie. Non, merci beaucoup, cher ami, pour la remarque. Et bon, les amis de la communication, des SID et de la MOCA ont certainement pris bonne note. Et il faut corriger. Je suis totalement d'accord avec vous. La communication aujourd'hui peut être effective avec moins de frais. Alors, pour la première question, que pensez-vous du report de ce qui devait être fait à Washington? On devait signer un projet. D'accord, on ne l'a pas fait. Mais c'est normal. Nous nous sommes mis devant ces gens-là pour leur dire que vous ne pouvez pas le faire. Avant toute chose, il faut qu'il y ait d'abord dialogue entre Congolais. Il faut qu'il y ait ce dialogue sous l'égide de nos pères spirituels. Rémi a parlé de tous les processus ici, Rwanda, Nairobi, Doha, Union africaine et le processus de Kinshasa sous l'égide de nos pères spirituels et l'Union africaine, donc à Addis Abeba. Et nous nous disons que comment vous allez signer un accord sur base des déclarations des principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo. Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise, de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer, non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste,
Vous êtes jeunes, vous savez qu'en 74, nous avons créé, Mobutu avait créé ce qu'on a appelé la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, pardon, la CEDEAO. Nous avions une société de gaz commune. Nous avons une banque commune qui s'appelait BDGL. Nous avions déjà l'électricité avec Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3 étaient en construction. On a la CPGL. Qu'est-ce que nous devons signer? Et la CPGL n'est pas morte. Donc, ils ont reporté, ils ont bien fait de reporter parce qu'ils ont vu que les Congolais n'étaient pas d'accord. Et merci. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui ont élevé leur voix. Tout le monde. Des docteurs Mukwege, des sociétés civiles, des politiques et tout ça. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous disons dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons qu'il faut d'abord que tous ces processus se fondent et qu'ils viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci. Bonjour Président, moi c'est Serge Tabou. Je vous ai posé la question la fois passée sur la réunion qui était sur vidéoconférence, à savoir quels sont les mécanismes que l'ECD a mis en place pour contraindre le gouvernement en place, afin de rejoindre le système que vous avez, soit la méthode que vous avez mis en place, parce que sinon, parce que le gouvernement peut dire oui ou non. Mais la question aujourd'hui, c'était pour savoir quels sont les points d'accord qui est décidé avec les M20, par exemple. Quel est le point d'accord et quel est le point de désaccord qui fait qu'on ne peut jamais se mettre d'accord avec le M23. Et sur le gouvernement en place, quel est le point d'accord, quel est le point de désaccord? Parce qu'aujourd'hui, si on va décider de se mettre d'accord avec le gouvernement, on les traite comme si les idées corrompues. En réalité, il y a des points d'accord et des points de désaccord. Voilà un peu mes petites questions. Merci. Merci. Merci, Serge Tabou, pour un nom qui est pour moi un nom très fort. Vous savez, j'étais jeune comme ça, et ma sœur et son mari allaient vis-à-vis où ton père chantait, et c'est comme ça que j'ai été voir il y a 2 semaines Vango, je ne sais pas si vous l'avez connu. Et quand ton père a chanté, alors, j'ai chanté. Il y a 2 semaines, j'ai chanté cette chanson avec Guy Vanou. Et je lui dis à chaque fois que j'entends son nom, je pense à cette chanson. Non, je commence par le deuxième point, la deuxième question. Très très intéressante. Quels sont, je les mets au pluriel, quel est le point d'accord entre l'ECD, la MOCA et les M23? Et vous dites quels sont les points de désaccord. Je commence par les points de désaccord. Les points de désaccord, je l'ai dit, il y a tout le monde. Parce que vous dites les points d'accord ou de désaccord avec le gouvernement en place. Mais je l'ai dit dans une déclaration, dans un message à la nation, et je me suis exprimé et j'ai parlé aux 3, à Tshisekedi, à Kabila et à Nanga. Le point de désaccord avec Nanga et M23, c'est qu'il nous fait tuer mes frères et mes sœurs. Est-ce que quelqu'un peut accepter de voir ses frères et sœurs liquidés comme on le fait aujourd'hui? Être d'accord avec cette personne qui est à la base de ça? Ou qui occasionne ça? Non, ça c'est le point des désaccords.
autre point de désaccord. Mais Nanga devrait se dire, oui, je demande pardon à toutes les Congolaises, à tous les Congolais pour ce que j'ai fait. Si Nanga n'avait pas obtempéré aux décisions, ou en tout cas à ceux qui lui ont demandé de changer la vérité des jeunes, on ne serait pas là. C'est ça le point de désaccord. Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi aujourd'hui il a pris les armes? Il pouvait dire la même chose. C'est que nous disons, est-ce que nous avons pris des armes? Mais la bouche, la parole, c'est aussi les armes. Donc ça, c'est le point des désaccords. Je n'ai aucun point d'accord avec Nanga. Aucun. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas m'asseoir autour d'une table avec lui. Parce que j'ai pardonné. Parce que Zelensky est prêt à se mettre autour d'une table avec Poutine. C'est là. Pour mon pays. Pour mon pays, je ne suis rien. Quand tu disais, s'il faut tailler mon chemin dans les rocs, j'ai taillé dans les rocs pour le pays. Donc, voilà là où on peut se rencontrer. Donc, c'est la même chose pour les autres. Le point de désaccord, vous avez tué les pays. Vous volez. Vous violez les droits humains. Et vous volez l'argent du trésor public. Et après, vous venez et vous dites que nous ne sommes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même ou d'accord avec les autres? Et c'est pour cela que nous disons que cet exercice de vérité, réconciliation et cohésion nationale est nécessaire. Vous ne pouvez pas aller et, comme disent les Congolais, mettre tout au passé simple. Il faut une sorte de catharsis, qu'on doit se parler, mais avec sérénité. Moi, je vous dis, je regrette toujours quand on était à Genève, on s'est parlé entre nous, les 7 qui étions là. Mais si vous étiez dans la salle, mais c'était comme si le Saint-Esprit était là. On se parlait, mais c'était fort et tout ça, mais avec toute la sérénité possible. C'est pour cela qu'on est sorti. Et rappelez-vous ces mots de Félix Tshisekedi. Les changements aujourd'hui s'appellent. Donc, c'était la sérénité et c'est comme ça que nous devons continuer. Donc, je suis d'accord avec. Je suis très content de cette question-là. Je n'ai aucun point d'accord, si ce n'est que certains d'entre eux sont mes frères et mes sœurs. Comme Nanga, c'est mon frère. Le point d'accord que nous avons. C'est mon frère, en plus, c'était mon frère en Christ. Vous le savez, non? Ah bon? C'était mon frère en Christ. On est dans la même église. Et on s'est changé. Et même des prédications, tu as entendu cette prédication? Oui. Est-ce que tu te comportes? Parce que c'est mon petit frère, il m'appelait grand frère. C'est ça le point d'accord. C'est mon frère. Donc, avec le gouvernement, nous partageons le pays en commun. Nous ne sommes pas d'accord avec la gabegie financière, l'enrichissement illicite, les violations systématiques des droits de l'homme, les restrictions des libertés. Alors, la première question, quel est le mécanisme que l'ECD a mis en place? C'est vous, c'est le peuple. Les gens pensent que quand on parle, ça n'a pas de puissance. Mais vous venez de dire que Washington et l'accord, la conclusion, la signature est reportée en 2 mois ou plus. Parce que le peuple congolais s'est levé. Vous, ici à Paris, à un moment donné, prenez les années 2009, 2010, 2011, ce que vous avez fait ici. Vous appeliez l'Élysée. Je fais des marches ici avec certains d'entre vous. C'est le peuple qui a parlé. Et ça, c'est la démarche de l'ECD. La démarche de l'ECD, c'est la démarche populaire. C'est la démarche de la parole. Parce que la parole, comme on dit, au commencement, c'était la parole. La parole crée, la parole est puissante et est forte, surtout si c'est une bonne parole. C'est ça notre démarche. Et nous allons continuer. Ceux qui veulent nous écouter, ils vont nous écouter. Et la démarche, c'est de voir tous ceux qui comptent, tous ceux qui ont la décision, qui peuvent influencer la décision,
pour leur faire savoir la vérité qui est la nôtre, la vérité qui est la vérité du Congo. Et j'ai tourné ici, je suis venu, j'ai vu, comment dire, l'administration, et j'ai vu, j'étais en Belgique, je vis des gens pour discuter avec eux. Je vois en Afrique, des gens en Afrique, et partout, ceux qui peuvent nous écouter pour leur dire la vérité. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Vital Vitamango, membre de l'ECD France. Monsieur le Président, avant tout, je tiens à vous féliciter pour le combat que vous menez jusqu'ici. Vous luttez pour les valeurs démocratiques de notre pays. Et vous êtes le seul opposant crédible à ce jour. Parce que j'ai des échos venant de Kinshasa, étant donné que j'ai suivi mes études universitaires à l'université de Kinshasa. J'ai beaucoup d'amis qui me parlent de vous et qui font partie des autres partis politiques. Monsieur le Président, ma préoccupation est la suivante. Je veux savoir si aujourd'hui, M. Kabila vous tend la main pour travailler ensemble, est-ce que vous le ferez? Jusque-là, vous avez les mains propres. Je pense que, je réponds, vous allez me compléter. Monsieur le Président, vous avez les mains propres. Mais M. Kabila se promène avec les sangs des Congolais dans sa poche. Si aujourd'hui il vous tend la main, est-ce que vous allez travailler ensemble? Merci. Voilà, merci. Dans la question des tabous, je pensais aller jusque-là. Je me suis dit, là, il faut arrêter là où tu t'es arrêté, parce qu'il y a certainement d'autres questions de ce type-là qui viendront. Et j'ai signé une déclaration, vous avez vu, il y a ma signature en premier, et puis vous avez la signature de Kabila. Et les gens peuvent, ou en tout cas, par contre, même pour Kabila. Mais les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce que vous avez en commun? Une question. Et si vous posez la question, est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Ce n'est pas question de travailler ensemble. C'est question du Congo. Aujourd'hui, vous avez connu l'apartheid. Mandela et De Klerk, ils se sont mis autour d'une table, ils ont discuté. Aujourd'hui, est-ce qu'ils pouvaient imaginer que le parti ANC en Afrique du Sud puisse être dans le même gouvernement que le parti des gens qui ont prôné l'apartheid? C'est ça. Donc, ici, il ne s'agit pas de tendre la main. Il va me tendre la main comment? Ici, ce que nous avons fait, c'est que le pays est en danger. Et que faut-il faire pour arrêter cette dérive? Demain, il y a des gens qui ont des opinions. Il y a des gens qui ont des gens derrière eux. Si Kabila vient, il dit, ok, dans cette vérité, réconciliation, cohésion nationale, il va comprendre ses torts. Il y en a beaucoup. Il comprend ses torts. Il dit, mais il ne m'accorde pas. Et que je vais aller de l'avant pour construire ces pays. On va lui dire, non, on vous jette dans la poubelle. Je vois toute la salle et une ambiance glaciaire. Ouais. Non, vous ne comprenez rien. S'il vous plaît, je pose la question. Non. On ne doit pas les jeter. Okay? Mais papa dit qu'il ne comprend rien. Je dis ceci, je répète ma question. Si les Congolais, y compris Kabila, ceux qui ont mal géré le pays,
ceux qui ont commis des choses que vous reprochez. Vous les reprochez des choses, y compris Félix Tshisekedi. Tshisekedi, vous lui reprochez beaucoup de choses. Les gens disent, ah non, hier, Fakeli. Mais s'il vient demain, Kabila, Tshisekedi et les autres, autour d'une table, on dit, on doit discuter. Et nous reconnaissons que chacun là où il est, dans ce qu'il a fait contre les Congos, et il demande pardon. Et il dit que non, nous devons reconstruire ces pays, construire ces pays. Et moi, j'ai m'y mets. Moi, Kabila, moi, Tshisekedi, moi, Kindengandi, moi, Songolo, moi, Fulani, moi, Pakala. Et on dit Pakala yo, voyez, Fulani yo, on fait ça? Non. Et voilà. Voilà, vous avez compris. Donc, ici, votre question, c'est qu'on ne peut pas, c'est pas tendre la main à quelqu'un, c'est de dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est ça la question. Mais pour travailler ensemble, il faut avoir les mêmes valeurs. Est-ce que vous partagez mes valeurs? Et moi, j'ai dit aujourd'hui, mes valeurs sont 1, l'amour, je cite quelques valeurs. 2, le travail. 3, la justice. On ne vole pas. Monsieur, madame, si vous volez, votre place est en prison. Est-ce que vous êtes capable? Okay. 4, la discipline. Ok? Je peux continuer toutes ces valeurs. La diversité, la protection de la nature, ok? La compétence. Et ceux qui sont compétents, ceux-là ont des postes pour travailler. Les autres, d'après vos compétences, vous y allez. Est-ce que vous avez ces valeurs-là, la discipline? On vous dit que ça lève, c'est l'heure de faire ceci et vous devez le faire. Si les gens disent, ok, comme à l'église est là pourquoi? L'église, un de mes pasteurs disait que l'église est un grand hôpital. Ce n'est pas, l'église ne reçoit pas ceux qui sont en bonne santé. Nous sommes ici, nous sommes en bonne santé, et on n'est pas à l'église. Moi j'ai des amis qui devaient être ici, mais ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas en bonne santé, ils sont dans les hôpitaux. Ok? Mais nous recevons des malades, ceux qui ont péché, ils viennent à l'église pour pas bon la copain. Donc si ces gens-là, ils disent qu'on change et on suit, et c'est pour cela, je veux que nous puissions diriger ces pays et pour mettre en avant les valeurs et que tous ceux qui étaient voleurs, tous ceux qui étaient malfaiteurs, tous ceux qui étaient tueurs, qui se reconvertissent et qui disent nous suivons le bon chemin et pour développer notre pays. Merci. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole ici pour que. Viens. Pardon. C'est une très bonne discussion, comme ça. Bonjour Président. Bonjour. C'est Rigobert Bolo, je viens de la Parico. Président. C'est dans le mission. Alors, il est comme ça. Concernant Nabat, président Kabila, président Katoun, on va s'arrêter de m'aider. Aïe, il dit que on s'arrête. Il y a un bon sanga. Il faut qu'on tombe l'andem à Soumou. Oh, il y a ma pays à Salaki. La Salaki n'est pas comme une situation oyu. Quand on a Salaki boy, Boyin ça va être bon. On a dit Boyin ça y est. Mais Makambo est bani banakala. Babomi batuna est. Bami ba on a dit ça. To sengi Boyin dit oui, to lim si bino. Bokota, à côté. Ça pour ça la question toujours ma belle. Est-ce que trop va nous continuer pour Zalaga la modèle one? Voilà la question. Rigobert au lobby Yango et puis au lobby aux membres de la Parico. Donc, au complété, parce que dans le bagage qui va tourner à Baye, va tout béli, bio le biongo besoin de l'ingala et malamu, et bon autonomie, bon, on dit que tout béla. Il y a un lobby que, et le code de lobby, vérité.
réconciliation. Donc la vérité, on a, c'est-à-dire que tout là, la carte vérité, on a justice et salami, et puis, vous savez, réconciliation, cohésion nationale. Il apparaît quoi? Vous avez un Rwanda. Vous avez un Rwanda, on a un Rwanda, personnel, on lui a reproché beaucoup de choses sur Mobutu. Moi, j'étais dans l'Union sacrée, la vraie, à l'époque, avec Etienne Tshisekedi et les autres, Papa Ileyo, Papa Boboliko, et nous étions ensemble. Nous avons créé l'Union sacrée avec une grosse carte du monde. Mais Ngwanda était de l'autre côté. Il a fait beaucoup de choses. Je le dis comme ça, c'est un euphémisme. Ok? Et est-ce que Yo Baba de Gobert, vous connaissez votre travail dans Ngwanda avec Ngaï. Moi, j'ai connu les, je ne veux pas vous le dire ici, mais tout ça va dire qu'il n'a pas mot. Tout le monde qui a mot. Ngaï Moko. Je travaillais avec Ngwanda, mais vous le savez. J'étais avec Ndala qui était avec vous à Vanayawa, on a mangé ensemble. Je discutais avec. Mais ceux qui n'ont pas dit que Nathan a moto Nangaï, Mamabéoui a Salaki et tout ça. Mais, Nengolobi, si Koyo, à Salaki Mabéona, on a dengi bisoto yebi, il y a une Salaki, mais aïe, à Bongwami, Nengolobi, à l'obis, c'est quoi, il y a ça la pour la boca. Au voyez? Non. Trouver la qui? Non, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça que tu dis que Batouana Nyonso, il faut pas tout faire. Il y a des quotas pour avoir Soki, Ngolanyoyo, Nanga. Alobi, Leloyo. C'est qui Bodim ici. Pas la famille, c'est pas moi qui ai voté. Il n'a pas congolais, il n'a pas congolais. Ok? Mais ceux qui sont comme, oh non, tout cela qui est en gros, parce que Moutoua n'a pas intransigeant. Est-ce que vous êtes intransigeant, ça dit son? Non. Hein? Non. Bon, oh, Moutoua n'a pas radical. Bon, peut-être hier, à Yébi français, si bien vous avez un beaucoup français ou ta. Radical, ça vient de quoi? Racine. Quel est le mot? Si quelqu'un respecte les principes, on le met au Ibaboui, donc les gens sont prêts. Oh, c'est un esprit élevé. Être un esprit élevé, c'est un péché? Ok? Donc, voilà, merci beaucoup. Alors, on va prendre une femme, une dame.